Hello tout le monde, je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo avec un nouveau visage mais toujours la même personne. Pas de tissage, pas de maquillage, mais c'est toujours la même personne. Aujourd'hui on va parler de la discrimination féminine. Alors, je vais vous faire part de mes réflexions concernant la discrimination féminine. Quand je m'interroge en disant pourquoi la mentalité masculine influence nos pensées, nos paroles, nos actes, pourquoi l'homme se bat contre lui-même sur la question de sexualité et pourquoi on n'arrive toujours pas à admettre que la différence entre l'homme et la femme n'est ni supérieure ni inférieure. Et prenons le cas de nous au féminin et nous au masculin. Nos généralisations sociales se font quasiment en termes masculins. Par exemple, une femme étant majeure de sa promotion plein d'hommes ou d'avoir son diplôme en ingénierie sera toujours appelée ingénieure et certains la qualifieront de bizarre pour cette liberté. Et oui, la discrimination continue. De nos jours, dans la majorité partie du monde, la femme continue d'être ignorée, voire désappréciée socialement. Parfois, même avec l'approbation des législateurs et des responsables religieux. Pourquoi on n'a jamais vu une femme célèbre une cérémonie nuptiale ou une funéraille? Pourtant, il y a plein de femmes religieuses dans tous les pays du monde. Même dans les langages sexiques, les emplois, les professions ayant le plus de prestige continuent d'avoir des appellations majoritairement masculines. C'est normal qu'une femme doit seulement s'adapter aux tâches ménagères, à être une bonne épouse, une bonne mère de famille ou simple objet de l'homme et d'en oublier le reste partie de sa vie. Eh bien, pour mener une lutte revendicative et de se rejoindre à un manifeste féministe, il faudrait bien s'intégrer d'abord. Si vous restez dans votre zone de confort, comme des petites filles, c'est normal qu'on a des tuteurs au-dessus de nous. Je m'en souviens qu'en débat, on ne donne jamais la parole, on prend la parole. Eh bien, c'est de même pour vous les filles d'aujourd'hui et femmes de demain. On ne peut pas s'imposer en trinquant tout le temps. Combien de lois qui luttent contre la discrimination féminine? Combien de lois qui nous protègent, nous les femmes, surtout dans notre pays? C'est pour ça qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On doit se battre au jour le jour pour faire changer les choses. Notre idéologie doit être féministe. L'homme a autant besoin de la femme que la femme de l'homme, pour des raisons diverses et très profondes. Je considère le condensé homme-femme de Catherine Mansfield qui dit « Nous sommes un condensé de deux ». Conformément à l'ordre de la création, l'homme et la femme vivent une relation adéquate lorsqu'ils s'acceptent l'un et l'autre comme des égaux et qu'ils considèrent leurs différences comme réciproquement complémentaires. Pour combattre ce mal si ancien, on doit méditer la réponse de cette différence qui n'est que complémentaire. Marguerite Yourcenar, qui est la première femme élue à l'Académie française en 1980, et chez nous, on a Erta Pascal Drouillot, qui est la première femme présidente en Haïti à titre provisoire en 1990. Et on a beaucoup de femmes, beaucoup d'autres femmes dans le monde entier, comme Angela Merkel, comme Doris Luther, il y a beaucoup d'autres. Je suis certaine qu'il existe toujours ces femmes-là. Mais il faut qu'on unisse nos forces pour montrer au monde entier qu'on a tous des choses à offrir, qu'on valait mieux que ce qu'ils pensaient. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Merci tout le monde et à la prochaine.